Alors, le prochain intervenant, ce sera Rav Jérémy Hazar. Un petit rappel, on connaît bien Rav Jérémy Hazar. Vous vous rappelez le prof de taekwondo, de karaté, de tout ça. Un petit rappel, si vous l'avez pas encore, c'est le moment de le commander. Le livre du Baal Shem Tov, volume 2, il est sorti. On compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur, quelle fierté de parler de nos Chayalim, nos soldats d'Israël. En réalité, on devrait parler d'eux tout le temps et ne pas attendre une situation de guerre pour se rendre compte à quel point, comme explique le Rabbi et insiste, qu'on a une mitzvah de faire don de soi, don de sa vie, mais sirot nefesh, et que comme l'explique le Rabbi, les soldats qui sont à Tzal, c'est un don de soi, comme on dit, mamash, réellement. Hélas, on sait que beaucoup ont donné de leur vie, donnent de leur vie, mais on a aussi plein d'histoires, plein de miracles, plein de belles choses. Et c'est une de ces histoires que je vais vous raconter, qui est tout simplement l'histoire de un de mes cousins. Donc c'est, comme on dit, du réel, du frais, du proche. Il était à Gaza. Il a reçu un casque quelques jours avant par sa famille. Et il est rentré avec toute sa troupe dans un immeuble là-bas. Et l'immeuble a totalement explosé et ils ont été tous projetés, mais lui qui était devant a pris de plein fouet l'explosion. Et c'est un vrai miracle qu'il est passé du stade de ce qu'on appelle caché, d'être un blessé grave, très grave, où le pronostic de la vie est en jeu, à blessé, mais uniquement, Baruch Hashem, des dégâts. Évidemment, la partie de récupération est très dure, mais en tout cas, il a juste, si on peut s'exprimer comme ça, il a juste perdu des endroits dans la main, etc., dans le corps. Mais Baruch Hashem, il a envie et il récupère très vite. Et ce miracle, il a eu lieu à plein de niveaux. Alors, comme je l'ai dit, il a eu lieu parce que quelques jours avant, par hasard, il a reçu un casque et que quand on voit l'état du casque, on se rend compte à quel point c'est un vrai miracle de l'avoir eu sur la tête 24 heures avant. Mais aussi des choses un peu plus spéciales, un peu plus grands, ou pas. En tout cas, l'intervention de tout le Ham Israël, pas seulement le Ham Israël, ici, nous-mêmes, tout le Ham Israël qui prie, qui pense, qui rajoute des mitzvot pour nos soldats, mais aussi, ma femme avait perdu son père, donc qui est son oncle, et il a reçu vraiment Be'ashgacha Pratit, par providence divine, il a reçu à Kippour, donc avant que se déclare la guerre. Alors, il a reçu une bénédiction, il est allé sous son talit, il a reçu une bénédiction de lui et seulement. Et après, il nous a expliqué que mon beau-père est mort donc le jour du 7 octobre, donc pendant les Chol HaMoed et Simchat Torah. Et donc, pendant les Shiva, mon cousin était donc à la guerre. Il nous a expliqué que au moment où il y a eu l'explosion, il a vu son oncle, donc mon beau-père, et il a compris que qu'est-ce qu'il faisait là. Eh ben, il a compris qu'il y avait une intervention divine, une intervention du monde d'en haut, et cette énorme protection, on l'a compris parce que, encore une fois, c'était pas possible de vivre une explosion de plein fouet comme ça et d'être encore sur ses jambes. Donc, là, on voit plusieurs choses. On voit d'abord que j'ai un ami qui est Katsine, qui est haut gradé là-bas, et il me dit, il se passe tellement de choses, heure par heure, pas par pas. Il m'a dit, je pense que j'ai des photos du bon Dieu. Et des photos de ces anges et de ces shlichim, tellement il se passe de choses extraordinaires à chaque chose. Il m'a raconté une histoire qui est assez marrante, que je vais vous rajouter. Il m'a expliqué que il arrive dans une maison avec tout un groupe de soldats et il doit se poser là-bas. Il vérifie la maison et il dit à la femme qui habitait, à la Gazaouite, il lui dit, on va rester chez toi, où on peut être. Il vérifie toute la maison et il dit, ben regarde, là-bas, il y a une pièce où vous pouvez être. Et quand il arrive, il regarde qu'il y avait 25 matelas et ils étaient 25 soldats.
Alors il m'a expliqué cette chose-là, il a rigolé de ça. Il m'a dit c'est des petites choses, mais dans quelle maison tu rentres et il y a 25 matelas prêts. Alors ça, si c'est pas la main du bon Dieu dans les petites choses ou dans les grands miracles, et c'est vraiment ce qu'on voit et ce qu'on doit ressentir. Et la dernière chose que je dois vous dire, c'est que toutes ces choses-là qu'on voit, hein, tous ces soldats qu'on voit faire don de soi, c'est important en réalité de prendre la leçon. Vous savez que le Rabbi, dans sa façon de rapprocher les Juifs et de demander la Géoula et de demander le Mashiach et de demander à la Hardout dans l'homme Israël, les termes qu'il emploie, c'est des termes de guerre, d'armée, mifsaïm, les mifsaïm, tfilin, etc. C'est une opération. Tzivot Hashem, c'est l'armée d'Hashem. Dans Eshet Chayil Bichlal, Chayil, c'est la chambre Chayal. Donc il faut savoir que il y a la guerre des soldats habillés en vert et il y a la guerre de chaque juif qui, chacun de nous, on doit faire Messirut Nefesh, un don de soi pour rapprocher, pour aider, pour travailler à l'Ardout et Bezrat Hashem grâce au don de soi que chacun va faire. Et Bezrat Hashem, nos soldats n'auront pas besoin de faire don de leur vie. Ils feront don de soi à travers leur service, mais pas plus. Et que chacun de nous prenne sur nous ce don de soi. Alors Bezrat Hashem, Yavo et Ageoula, Berachamim, Bekarov Mamash.